Il est de bon ton de commencer la semaine ou encore sa journée à prendre des nouvelles, oui, des informations. D'ailleurs, lorsqu'on arrive dans un village, il y a deux choses qu'on ne refuse pas. On ne refuse pas de l'eau, mais aussi les informations du village. Et donc, nous allons aller du côté de Yaoundé à la rencontre d'Arnaud Ngefak pour la revue de presse. Certainement, il y a pas mal de quotidiens qui vont titrer sur l'organisation de la CAN, ça j'en suis sûr, mais aussi sur la prestation des Lions qui ont fait bon augure lors du match d'ouverture opposant les Lions indomptables, bien évidemment, aux Warriors du Zimbabwe. Alors, il est temps d'aller du côté de Yaoundé. Ah oui, absolument. On l'aperçoit déjà dans la petite fenêtre, justement, prêt à nous livrer cette première partie de la revue de presse en ce 18 janvier 2021. Bonjour Arnaud et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Fugile, madame, monsieur, bonjour. Si vous êtes devant la télé, alertez le voisin parce que c'est la revue de presse qui commence. Lundi, bonheur, moisson très abondante pour ce qui est de l'information traitée par la presse à vous servir. Plaisir renouvelé en ce début de semaine pour cet exercice ô combien exaltant de lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé. Commençons avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui met en exergue ce matin le Cameroun et la FIFA dans une coopération particulière. On joue collectif, titre le journal de Marie-Claire Nana. L'ambitieux programme de construction d'infrastructures sportives au Cameroun, la situation du football camerounais et l'organisation du championnat d'Afrique des Nations ont meublé l'audience accordée vendredi dernier par le président de la République au président de la Fédération internationale de football association. Gianni Infantino écrit, le journal a profité de l'occasion pour saluer les efforts consentis par le chef de l'État afin de doter le Cameroun des stades modernes. Ali en page 3, l'interview de Gianni Infantino dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Gianni Infantino qui a assisté au match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations Cameroun-Zimbabwe à l'affiche. Le Cameroun a commencé la barre haute avec une victoire, nous informe en outre le quotidien Cameroun Tribune. Match précédé par une cérémonie d'ouverture riche en sons et couleurs. Sons avec des artistes du terroir et des couleurs bien animés culturellement. Cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, représentant personnel du chef de l'État. L'équipe camerounaise, à l'entame de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, a pris le dessus sur le Zimbabwe, 1-0 au stade Amadou Ahidou, ici à Yaoundé. Le journal La Voix du Centre met en relation ce matin le sport dans son aspect pratique avec cette belle prestation des Lions indomptables à prime et à l'entame de championnat d'Afrique des Nations et la gouvernance du football camerounais encore butée aux dérives. La victoire de l'équipe camerounaise 1-0 face au Zimbabwe est intervenue samedi dernier alors qu'à la veille, le tribunal arbitral du sport a annulé l'élection de Sédou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est cela qui donne du sens à cette une du journal du centre du journal, donc La Voix du Centre, en ce contexte de CHAN 2021. Sédou Mbombo Njoya déçu, les Lions après domptent le Zimbabwe. Même longueur d'onde avec le journal Intégration Parution de ce matin qui y a vu 3 mots-clés ici mis en exergue à la une dans une rime contextuelle, flou, fou, foot. Sédou Mbombo Njoya, un retour sur le futur, ne me demandez pas comment. Le journal Intégration en donne la réponse. En plein championnat d'Afrique des Nations, le controversé patron de la Fédération camerounaise de football est vigoureusement taclé par la Fédération internationale de football association FIFA. Dans cette parution, le journal de Thierry Ndong Ona, le match des communautés d'Afrique centrale à Yaoundé, à Ebolova, le niveau de jeu des Lions a pris m'inquiète. Parcours Vita à Douala, c'est gratis. À lire en page 5, 6 et 7 le supplément CHAN du journal Intégration de ce lundi matin.
Le quotidien Mutation de ce lundi nous amène à la Fédération camerounaise de football aussi et constate avec la dernière actualité une passe déroutante. 2 images à sa une pour mettre en relation cette institution. Giovanni Infantino pour la FIFA et Seydou Mbombo Njoya pour la FECAFOOT, déchu par le tribunal arbitral du sport. Le comité exécutif est habilité donc de la FECAFOOT est habilité par la FIFA à gérer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. Si aucun impact donc pour l'instant sur l'organisation du championnat d'Afrique des Nations en cours au Cameroun. Le hebdomadaire Essingang nous dévoile ce matin le mauvais visage du championnat d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Pour le journal, les ministres exposent les plaies de la capitale Yaoundé. Au moment où le Cameroun abrite cette fête du football africain, des collaborateurs du chef de l'État Paul Biya, écrit le journal, dans une logique de sabotage, donne plutôt de la capitale camerounaise une image répugnante, austère et hideuse, d'où de nombreuses coupures d'eau et d'électricité, la réalisation des entailles non recouvertes le long des artères qui ceinturent le stade Omnisport, l'amoncellement des immondices, l'abandon des chantiers routiers, Colmessin et source du nuage de poussière qui déteint sur le joyau Fangdena qui abrite justement la poule A de cette compétition en cours à Yaoundé. Pourtant, il y a un ministre, l'image et le nom à la une du journal Lady News de ce matin, Célestine Keta Cortés, qui en croit le journal illumine les sites de la compétition. Fidèle à sa réputation de femme dévouée à la propriété, l'ordre et la discipline, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a apporté sa touche particulière à la célébration de la fête du football continental en transformant substantiellement le visage des différents sites de la compétition à travers un embellissement et un pavoisement des voies d'accès aux infrastructures sportives et hôtelières. Sur le développement et la modernisation des infrastructures sportives au Cameroun, le journal Le Quotidien confirme ce lundi le merci d'Infantino à Biya. À la veille de l'ouverture du 6e championnat d'Afrique des Nations, le président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné du président par intérim de la Confédération africaine de football, Constant Omari, a été reçu en audience au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, on le disait tantôt. Au centre de l'entretien, l'évaluation de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations en cours et les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue dans notre pays en 2022, ainsi que le développement du football au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Gianni Infantino a bien voulu aussi, écrit le journal, requérir la sagesse du chef de l'État sur certains sujets délicats concernant le football. Cependant, écrit l'hebdomadaire Méomé Salah, Paul Biya est resté indomptable, principal architecte de la réussite de la toute première compétition internationale de football de l'année 2021. Le président de la République a reçu les félicitations du président de la FIFA pour ses fermes engagements et les importants investissements consentis en faveur du football et de la jeunesse dans un contexte de récession économique. Passionné de football, terre de champions, le Cameroun accueille l'Afrique et le reste du monde pour le championnat d'Afrique des Nations, une sorte de répétition générale avant la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Le président de la FIFA a, à l'occasion de l'audience, signifié la proximité de l'institution qu'il dirige et sa disponibilité à œuvrer aux côtés du Cameroun pour l'éclosion du football africain, justement en général, et du Cameroun en particulier. Lui aussi a voulu œuvrer pour le développement du football camerounais et surtout pour la victoire des Lions à prime à cette compétition CHAN en cours dans notre pays. Lui, c'est Jacques Zoua. Le journal des filles actuelles ce lundi nous dévoile ce que Jacques Zoua a sacrifié pour son pays, le Cameroun. Avant d'intégrer l'équipe nationale locale du Cameroun, il y a un mois exactement, le champion d'Afrique 2017 avec l'équipe Fagnon avait plusieurs offres en Europe, mais en bon patriote,
il a choisi de laisser tomber et répondre à l'appel de son pays. Le capitaine des Lions apprime donc par la porte tout le mérite d'un Camerounais patriote qui œuvre pour son pays, le Cameroun. Le Cameroun dont le journal Défis actuels, en outre, ce matin parle de la loi des finances 2021, annonçant que le budget 2021 est engagé. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé la cérémonie de lancement technique du dit budget à Ebolova le 11 janvier dernier. Le ministre des Finances a invité ses collaborateurs à œuvrer à l'atteinte des objectifs de consolidation budgétaire. Louis-Paul Motazé, à l'occasion, a annoncé avoir entamé les discussions pour un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour augmenter nos performances économiques en cette année 2021. Et des indicateurs de performance, partons-en avec le journal Éco Matin, parution de ce matin. Le journal voit des menaces sur la concession de Eneo. En proie à des graves difficultés de trésorerie, l'entreprise de distribution de l'électricité s'éloigne des cibles arrêtées dans les annexes 2 et 3 de sa concession. La filiale de Actis ne semble pas capable de trouver les 521 milliards de francs CFA nécessaires à son plan d'investissement et affiche 128 milliards de manque à gagner pour les énergies non distribuées. En 2019, d'ailleurs, les énergies non distribuées ont augmenté de 6,3%. Rendement de distribution a régressé de 1% alors que la demande n'est pas toujours couverte jusqu'ici en électricité. Le journal La République Presse de ce lundi s'intéresse à la construction du complexe militaire des Invalides et du tribunal militaire. Le constat, c'est celui d'une saine avancée des travaux, marqueur identitaire du suivi et de la diligence qui caractérise en toutes circonstances sa demande, sa démarche, la descente d'inspection des chantiers effectuée le 14 janvier dernier par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense Joseph Veti Assomo permet de dresser un horizon florissant pour les futurs complexes militaires des Invalides et le tribunal militaire de Yaoundé. Cadeau du président de la République, chef des forces armées Paul Biya. Ces projets à date déjà exécutés à 40% pour le tribunal militaire et à 30% pour le complexe militaire des Invalides. Et du complexe militaire des Invalides, plus singulièrement, le Reporter Hebdo présente ce matin un chantier au pas de génie. L'édifice qui prend corps en face de l'hôpital militaire de Yaoundé sur haute instruction du chef de l'État et est la matérialisation de la volonté du haut commandement d'assister ces hommes tombés sur le champ des opérations ou devenus invalides. Les travaux sont réalisés par le génie militaire fidèle à son efficacité et à sa détermination à servir la nation. Les travaux ont été évalués par le ministre délégué à la présidente de la République chargée, très satisfaisant au cours d'une visite de terrain avec pour guide le colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire. Le génie militaire qui, selon le journal Le Pélican parution de ce matin, étale son génie, rendu indispensable dans le cadre de l'amélioration de prise en charge des soldats évacués sanitaires à l'hôpital militaire de Yaoundé, le complexe militaire des Invalides. Initiative du chef de l'État, chef des forces armées. Paul Biya est un pôle offrant un meilleur suivi des soldats. Sous la supervision du ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui en a validé les dernières études au mois de décembre 2020, les travaux de construction dont il est allé personnellement vérifier l'évolution le 14 janvier dernier ont démarré courant octobre 2020 et rendu à 30% du taux de réalisation. Réalisation coordonnée bien par le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen. Avec le quotidien Émergence, restons dans les milieux de la défense. Cette fois, allons au cœur de la prévention routière avec cette gendarmerie au service de la vie. Elle est plus que jamais investie sur nos axes routiers pour veiller au respect scrupuleux du code de la route, du respect de la vie des usagers et s'atteler à traquer les mauvais conducteurs
qui constitue la branche délinquante des usagers de la route. Excès de vitesse, véhicules pas en règle ou en mauvais état sont entre autres infractions qui passent le plus souvent à la trace de ces pandores intolérants déployés sur nos axes routiers. D'ailleurs, les statistiques référentielles des morts et des accidents sont inquiétants et doivent être vite renversés. Et la gendarmerie se met donc au service de la nation pour la cause. Le quotidien Réalité Plus nous amène justement à l'Institut national de la statistique pour nous révéler comment Paul Biya a gâté Joseph Tédou et son personnel. Joie totale depuis un mois à l'Institut national de la statistique, longtemps cloîtré dans un local colonial. Le directeur général Joseph Tédou et son personnel travaillent désormais dans un cadre moderne et spacieux grâce à un geste qui sauve du président Paul Biya qui a offert à l'INS un complexe flambant neuf inauguré par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté le 29 décembre 2020 dernier. Avec le bi-hebdomadaire L'équation en kiosque ce matin, parlons de cette accélération visible dans la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune. Dans ce cadre, écrit le journal de Richard Bondol, Moulouna Fouto vient d'inaugurer la plateforme de Réamorte. Le rituel a eu lieu le 14 janvier dernier au campus de l'IAI Cameroun. La cérémonie était couplée à la remise des kits d'installation aux juniors entrepreneurs consultants et aux jeunes installés dans les clusters innovants de l'économie numérique et des énergies renouvelables. Et si on reparlait de ces attaques contre la sortie de Christophe Guilou sur la tuerie de Motu, le journal L'Élite ce matin présente le précieux recadrage de l'honorable Faustine Fosso dans une tribune libre inspirée de son long vécu politique empreinte de patriotisme et de son soutien éprouvé à Paul Biya, président de la République. L'avocate non moins experte en droit pénal invite le peuple camerounais à ne point se détourner des sentiers de la cordialité et de l'amicalité qui ont toujours caractérisé sous les férules de l'homme du 6 novembre les relations Cameroun-France, partenaires historiques. Sur la même veine, le journal La République Presse rapportant cette pensée et ses écrits de la dite dame de fer pense qu'il n'est pas facile d'être ambassadeur de France au Cameroun. Dans sa parution, le soutien de l'honorable Faustine Fosso à Christophe Guilou, en toute objectivité, elle condamne les tirs groupés contre les diplomates français. Son constat, c'est qu'il y a clairement de véritables tirs, comme concertés, ces journaux commandés à l'avance pour salir l'image de l'ambassadeur. La question qui reste sans réponse, c'est par qui et pourquoi. Plus de détails à lire en page 6 du journal La République de ce lundi. Pour finir, le journal Popoli nous livre notre image de ces débuts de semaine. Ce sont des jongleries comiques autour de Muriel Blanche. Vous allez le voir, 3 acteurs bien présentés. L'actrice Muriel Blanche elle-même, Samuel Eto'o et le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois. Je n'en dirai pas plus pour ce jeu plutôt plein d'enjeux. Stop F1, revue de presse, première partie techniquement assurée par Lionel Kepé et Thierry Camteau. Prenons tout de suite la direction de Douala. Michael Tipio nous y attend déjà pour la deuxième partie de la revue de presse. Michael, bonjour. Bonjour Arnaud et très bon début de semaine à Yaoundé. On poursuit ici à Douala, vous l'avez dit, avec un quotidien. Le messager qui nous parle de l'opération Épervier à sa grande une ce jour avec un homme, lieutenant-colonel de l'armée camerounaise empêtré dans des ennuis judiciaires. Le journal nous livre ce qu'il appelle les non-dits de l'affaire Élie Ghislain Victor Mboutou, officier supérieur de l'armée de l'air. Ce lieutenant-colonel en détention depuis mars 2018 dans le cadre de l'affaire Mark Force fait l'objet, écrit le messager, d'une vaste campagne d'intox ourdie par certains détracteurs qui tirent les ficelles dans l'ombre à des fins inavouées. Retour sur toute l'affaire qui mène l'homme
l'homme à la prison de Kondengi aujourd'hui, avec ce que le messager appelle les non-dits d'une affaire à retrouver en page 3 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La conférence épiscopale nationale du Cameroun qui vient de tenir une réunion des évêques à Banka dans la région de l'ouest du Cameroun, département du Onkam également à la une de Le Messager ce jour, qui parle de cette commune de Banka qui reçoit l'onction des évêques du Cameroun. Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a, en marge des travaux de la conférence des évêques du Cameroun, reçu en audience le maire Joseph Nguessieux pour parler des questions liées à la dotation générale de la décentralisation. Les évêques du Cameroun qui ont évoqué des questions liées à la situation sécuritaire et même sociopolitique du Cameroun et ont également porter les prières vers Dieu pour que notre pays retrouve la paix dans certaines de ces régions qui sont en crise. Aujourd'hui, écrit Le Messager. L'affaire de la Fédération camerounaise de football intéresse également Le Messager aujourd'hui, avec Seydou Bombonzoya qui boit la tasse jusqu'à la lie après avoir catégoriquement refusé d'exécuter 2 précédentes sentences du tribunal arbitral du sport en septembre dernier. Le président de la FECAFOOT vient de voir son élection à la tête de cette instance en décembre 2018 annulée par le tribunal arbitral du sport. La FIFA fait du ponce pilatisme sur la question alors que le tribunal arbitral du sport avait laissé libre cours à la FIFA pour décider de la suite à la Fédération camerounaise de football. Le journal Le Messager estime que la FIFA vient donc de faire du ponce pilatisme dans cette affaire. De Star, le journal Expression anglaise en kiosque ce jour, parle également de cette affaire à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, le FECAFOOT, ce que le journal appelle une sorte de FECAFOOT Gate, avec Seydou Bombonzoya qui vient donc d'être détrôné par cette sentence du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport qui parle également de cette suite du calendrier. C'est dans l'instance fêtière du football camerounais, la FIFA, qui vient d'ailleurs d'en décider. L'exécutif actuel reste donc en poste jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin pour désigner le responsable de la Fédération camerounaise de football. Écrit de Star en kiosque ce jour. Le billet hebdomadaire Europe Plus également en kiosque aujourd'hui en fait d'ailleurs sa grande une. Comment Seydou Bombonzoya, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, est donc tombé à la suite de cette sentence du TAS, tombé donc vendredi dernier. Le tribunal arbitral du sport qui a donc annulé l'élection ayant porté l'homme à la tête de l'instance fêtière du football national. Du coup, la décision du TAS écourte le mandat de 4 ans de l'équipe présidée par Seydou Bombonzoya. Ironie de l'histoire, relève le journal. La mise à la touche de l'équipe est intervenue quelques heures avant l'ouverture du championnat d'Afrique de la discipline qu'accueille le Cameroun, championnat qui se tient à Yaoundé et qui se tient au Cameroun, et en mettant donc fin au mandat de l'actuel exécutif. Le tribunal arbitral du sport provoque une élection anticipée à la FECAFOOT. Seydou Bombonzoya va certes rester à la maison de Tinga, mais juste pour expédier les affaires courantes. Il y sera jusqu'à la tenue d'une nouvelle assemblée générale élective, ainsi que l'a suggéré le tribunal arbitral du sport, recommandation validée par la Fédération internationale de Football Association dans une lettre du 16 janvier 2021 au tribunal arbitral du sport. Et la CEFAC qui n'a pas dit son dernier mot autour de cette affaire. Le match n'est donc pas fini. Abdourahmane Amadou, présenté par le journal de ce jour comme le justicier, n'a pas également dit son dernier mot dans cette affaire. Lui qui se bat bec et ongle pour que la justice soit rétablie dans cette affaire d'élection à la Fédération camerounaise de football. Le pied de une de ce journal donne la parole à un homme, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kanto, qui parle de la politique des boucs émissaires qui ne développera malheureusement pas le Cameroun. Dans une sortie sur son compte Facebook, le principal opposant du pouvoir de Yaoundé fustige l'instrumentalisation du patriotisme afin de s'attaquer aux partenaires du Cameroun à l'instar de la France ou des États-Unis.
Maurice Kamto écrit que le régime actuel accrédite la thèse de l'infantilisation du Cameroun dont il prétend vouloir s'émanciper. Le lynchage organisé de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui n'a rien dit d'autre que ce que demandent toutes les personnes en bonne volonté, à commencer par les Camerounais eux-mêmes, en dit long sur la fébrilité ambiante dans les cercles du pouvoir. Maurice Kamto fait donc référence à cette sortie de l'ambassade de France au Cameroun au sujet des meurtres enregistrés à Motou, dans la région du sud-ouest du Cameroun. L'ambassadeur qui demandait simplement qu'une enquête soit menée et que la vérité soit dite sur les responsables de ces meurtres de Motou dans la région du sud-ouest du Cameroun. La nouvelle expression est également en kiosque ce lundi et nous parle de cet audit lancé par le contrôle supérieur de l'État, qui veut voir clair dans la gestion des fonds Covid-19 et particulièrement du riz dit Orca, non donné au don justement fait au gouvernement par l'entreprise du même nom dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus en 2020 au Cameroun et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une lettre de la division des inspections et de contrôle des administrations publiques du Consupé adressée au directeur général de l'entreprise Orca sollicite des informations et documents pouvant éclairer la lanterne des fins limiers du gendarme de la fortune publique sur les quantités offertes tant aux services centraux que des concentrés du ministère de la Santé publique. La lettre sollicite donc tout document attestant la réception des dits dons par les services bénéficiaires. Des soupçons de détournement de ce riz avaient nourri la polémique au point d'amener certaines autorités administratives à s'exprimer sur le sujet. En gros, le riz en question, écrit la nouvelle expression, avait été mis à la disposition du ministère de l'administration territoriale pour redistribution et d'ailleurs Paul Tangadji avait organisé des opérations de distribution des différents dons remis au gouverneur de région et le journal La Nouvelle Expression de nous rappeler que le gouverneur de la région de l'Ouest s'était d'ailleurs exprimé sur la question en faisant savoir que le riz en question a été distribué aux populations de la région de l'Ouest du Cameroun. Le journal qui poursuit donc sa série sur les écrits prophétiques d'Ernest Ouandié, arrêté puis condamné. Ouandié sera exécuté sur la place publique à Foussam le 15 janvier 1971 dans un article publié par La Nouvelle Expression aujourd'hui. Digne d'un héros, il dénonce les atrocités du régime Ahidjo et fustige les assassins criminels et tous les fantoches à la solde de ce dernier. C'est un cri de cœur révélateur de réel patriotisme que l'on peut déceler à travers ces lignes pathétiques qui sont republiées par La Nouvelle Expression aujourd'hui. Certains barbouzes de l'époque, encore en service aujourd'hui, sont ciblés par cet article et une lumière éclaboussante jaillit sur leur véritable nature, un réel témoignage à découvrir dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce lundi. L'œil du Sahel nous parle d'économie avec l'entreprise SICAM, avec l'œil du Sahel qui nous parle de la SICAM, l'entreprise qui ferme donc son usine à Garoua dans la région du Nord Cameroun. Que se passe-t-il exactement? Depuis le 18 octobre 2020, écrit l'œil du Sahel, la cotonnière industrielle du Cameroun, unique transformateur du coton en Afrique centrale, a cessé de faire tourner les machines de son usine de Garoua. Conséquence de cette décision, 352 employés sont au chômage depuis 4 mois. À l'origine de cette cessation des activités se trouve l'interruption des approvisionnements en matières premières jusqu'ici effectuées par la société de développement du coton, l'assaut des cotons. Fatigué d'accumuler les impayés vis-à-vis de ce partenaire d'affaires, le mastodonte du coton a dû faire valoir des dispositions du protocole d'accord avec la SICAM après plusieurs moratoires. Au demeurant, rappelle le journal de Guiba et Gatama, si l'usine de la SICAM de Garoua venait à relancer ses machines, l'entreprise pourrait cette fois-ci faire face aux foudres de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui réclame à la SICAM le versement de 2 années d'arriérés d'allocation familiale pour le personnel de l'usine de Garoua. Les détails allient en page 3 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun en kiosque aujourd'hui.
Le journal qui parle aussi de cette colère des maires de l'extrême nord du Cameroun. Ils sont en colère contre l'entreprise Eneo et le ministère de l'eau et de l'énergie ne comprennent pas les délestages intempestifs auxquels ils sont contraints par Eneo. Ils dénoncent donc dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Le journal Entrepreneur est également en kiosque, le journal des patrons qui parle aussi d'économie à sa une, d'économie avec le coronavirus qui asphyxie donc les économies à travers le monde, l'Afrique et le Cameroun également en particulier. Notre pays se trouve donc confronté à cette crise du coronavirus qui se transforme peu à peu en crise économique et même financière. Mais cependant, le président de la République du Cameroun reste optimiste sur la question, lui qui a prescrit au gouvernement de tout faire pour que notre pays sorte la tête de l'eau. Le pays ne doit pas être affecté par cette crise du coronavirus. Et le journal qui revient sur les interpellations du ministre des Finances il y a quelques jours lors du lancement du budget de l'État du Cameroun, des perspectives reluisantes tout de même à l'avenir, à l'horizon, précise le journal des patrons entrepreneurs en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de cette sorte de désordre foncier enregistré à Douala 2e, des titres fonciers annulés. Il ne se passe plus un jour sans que cet arrondissement ne connaisse des conflits sur le plan foncier, plus précisément dans le quartier Youpoué et Bois des Singes, qui est un domaine national contenant une importante réserve ayant vu jaillir une importante augmentation démographique suite à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et par ricochet, un besoin criard en habitation. Comprendre cette sorte de désordre qui jonche le parcours de l'obtention des titres fonciers à Douala en 2 pages dans les colonnes du journal des patrons entrepreneurs en kiosque ce jour, qui nous donne également des nouvelles du stade de Japoma. Souvenez-vous, le journal des patrons entrepreneurs annonçait il y a quelques semaines encore l'inauguration du stade de Japoma par le président de la République, qui devait d'ailleurs être accompagné par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais que s'est-il exactement passé? Mais pourquoi le chef de l'État ne s'est-il pas rendu au stade de Japoma pour son inauguration? Les raisons à retrouver en page 13 de bimensuel Entrepreneur en kiosque aujourd'hui. On termine avec Eden Newspaper, notre journal d'expression anglaise. Eden qui parle de cette crise en République centrafricaine. La crise en République centrafricaine, crise post-électorale qui fait part justement de nombreuses violences enregistrées dans ce pays voisin du Cameroun. Des chiffres font état de plus de 5000 Centrafricains qui se sont réfugiés à l'est du Cameroun depuis le 27 décembre dernier au lendemain, ou alors jour de scrutin dans ce pays, scrutin émaillé de violence avec des rebelles qui sèment la terreur dans ce pays. Le journal parle de plus de 30 000 Centrafricains qui ont fui leur pays. Ils ont trouvé refuge dans les pays voisins, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo, la République du Congo également. Le journal fait état de plus de 500 Centrafricains qui rentrent tous les jours au Cameroun, fuyant les violences dans leur pays. Et d'ailleurs, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui se bat sur place sur le front de l'Est du Cameroun pour venir en aide à ces nombreux réfugiés qui fuient donc des violences dans leur pays depuis la tenue de l'élection, des élections législatives et présidentielles le 27 décembre dernier. Après ce tour d'horizon sur le plan local, allons faire un tour pour prendre le pouls de l'actualité sur le plan international. Allons-y à l'international, vous l'avez dit Fidjil, avec la République centrafricaine encore, qui préoccupe RFI ce matin, qui parle de Mankeur Ndiaye, qui est donc le représentant spécial de l'ONU en RCA, qui fait les foudres de l'opposition dans le pays. Dans un courrier adressé hier au secrétaire général de l'ONU, la coalition d'opposition COD 2020 accuse le chef de la MINUSCA d'avoir joué un rôle néfaste sur les élections du 27 décembre dernier, dont il demande jusqu'ici l'annulation. L'homme fait donc sur place dans le pays l'objet de vives critiques quant à la gestion de la MINUSCA.
de cette période électorale. Le Nigeria est également à la une de ce site d'information. L'armée nigériane qui s'est donc exprimée ce week-end. Des sources militaires avaient affirmé à l'agence France Presse qu'une base de l'armée nigériane située dans le nord-est du pays avait été attaquée et occupée depuis vendredi par des groupes djihadistes présumés affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest avant d'être reprise par une mission ce dimanche. L'armée nigériane qui vient donc de démentir catégoriquement ces informations en parlant de la paix qui règne sur cette base militaire. Africa News nous donne des nouvelles du Soudan. Le Soudan avec plus de 50 morts enregistrés dans des violences. La capitale du Darfour occidental, Al-Genaïna, a été le théâtre d'affrontements ce week-end. Le Darfour a une nouvelle fois connu la violence selon un nouveau bilan publié hier. Les affrontements opposant la tribu Al-Masalit aux nomades arabes d'Al-Genaïna ont fait une cinquantaine de morts dans les 2 derniers jours. Récemment, l'État du Darfour occidental a connu une recrudescence des affrontements tribaux et des attaques de milices fin décembre, alors que la MINUAD annonçait la fin de son mandat. Une quinzaine de personnes ont trouvé la mort sur une énième attaque enregistrée dans cette localité du pays. On termine avec l'Ouganda. L'Ouganda et les nouvelles de l'élection qui s'est tenue dans le pays, de l'élection présidentielle. Le coordinateur de campagne du principal opposant à Yoweri Museveni qui a donc été attaqué, le coordinateur de campagne de Bobi Wine en l'occurrence, aurait été arrêté par des hommes armés sans uniforme hier. C'est en boitant qu'il a rejoint les partisans du NUP. Le coordinateur de campagne affirme avoir été attaqué par des forces de police loyales au président sortant. Yoweri Museveni, le proche de l'opposant numéro 1 du pouvoir, raconte avoir été enlevé, battu, puis électrocuté. Écrit donc le site d'information Africa News ce matin. Merci beaucoup Michael Tipkio. Vous vous doutez bien de cette joie encore bien présente dans les cœurs à l'issue de cette belle victoire offerte par les Lions à l'issue donc de cette rencontre qui les opposait au Zimbabwe en guise donc de match d'ouverture pour ce qui est du CHAN édition 2020, mais une joie qui sera très vite altérée par cet accident. De plus, accident de trop sur la nationale numéro 3 qui fait donc 3 morts, on veut dire 4 morts et 6 blessés. Donc face à ces nombreux cas ou cas récurrents d'accidents sur nos routes, on voudrait savoir quelle lecture vous faites de cette situation et surtout, est-ce qu'il y a la possibilité d'apporter des solutions définitives à cette situation en fait? Mais malheureusement, ce qu'on va dire, c'est que les jours se suivent et se ressemblent. Hein. Les jours se suivent et se ressemblent. On a beau crier, interpeller, sensibiliser et autres, mais à chaque fois on enregistre à ces types d'accidents-là qui endeuillent malheureusement des familles. Souvenez-vous de cette fin d'année qui a été particulièrement sanglante avec un accident enregistré sur l'axe Fumban-Yaoundé. De nombreux morts à la clé, mais on semble ne pas être sorti de l'auberge parce que le début de l'année est également marqué par ces nombreux accidents de la circulation et c'est finalement à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que nous sommes maudits, est-ce que c'est un coup du sort finalement pour que l'on enregistre toujours à chaque fois ces accidents. Il se passe pas un seul week-end ou bien une seule semaine sans qu'on ne nous parle de ces accidents sur ces axes qui finalement ont été baptisés triangle de la mort. Je parle de l'axe Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Bafoussam et Yaoundé, baptisé malheureusement triangle de la mort parce que un constat fait état de ce que c'est sur ces axes-là qu'on enregistre le plus d'accidents de circulation dans notre pays à chaque fois. Des chiffres font parfois état de plus de 2000 morts en une année seulement sur les axes routiers dans notre pays, mais c'est extrêmement déplorable. La sensibilisation à l'endroit des conducteurs au quotidien semble ne pas passer si on s'en tient justement à ces chiffres-là, à ces nombres toujours élevés des accidents de circulation. On a des agences de voyage qui lancent des chauffeurs qui au quotidien peuvent faire 3 tours, c'est-à-dire que fait 3 tours sur l'axe Douala-Yaoundé par exemple, aller-retour parfois 2 fois par jour. Ajouter à ça la
fatigue et bien d'autres. Et puis, il y a également à côté ces chauffeurs qui conduisent en état d'ivresse et bien d'autres, malheureusement, une sorte d'inconscience qui est parfois reprochée. Et autres, l'excès de vitesse également qui est un facteur très important. Très important. Malheureusement, il y a un peu de tout ça, la fatigue, l'excès de vitesse, mais il faut ajouter également à ça l'étroitesse de nos routes. Malheureusement, on ne peut pas évoquer toutes ces raisons-là en oubliant celle-là, l'étroitesse de nos routes qui cause énormément d'accidents. Les routes qui sont jonchées de nids de poules, il est impossible de circuler sans esquiver les trous par-ci, par-là. Malheureusement, vous esquivez un trou, vous retrouvez nez à nez avec un autre véhicule et vous savez immédiatement le pire se produit. Je crois qu'il y a une combinaison de facteurs. Malheureusement, il y a des raisons humaines et puis il y a ces raisons techniques là qui sont à l'origine de ces nombreux accidents de circulation là. Comment on fait pour renverser totalement la tendance? Je crois que si on avait la solution, on n'en serait plus là à en parler chaque jour. Mais le ministère des Transports se bat au quotidien, quoi qu'on dise, pour ramener à l'ordre ces conducteurs véreux là. Vous vous souvenez qu'il y a une véritable campagne qui est lancée et on en est arrivé au retrait de permis de conduire, carrément, à certains conducteurs qui s'illustrent par des excès de vitesse sur nos axes routiers. Il y a des radars qui sont placés sur des routes qui sont là pour dissuader certains chauffeurs qui roulent parfois à tombeau ouvert, mettant en danger leur vie et ceux des personnes qu'ils transportent et bien d'autres. Le ministère des Transports se bat au quotidien pour ça, mais il me semble que la sensibilisation doit être accrue pour que les gens prennent réellement conscience de ce que ce sont des vies humaines qu'on met en danger en se comportant n'importe comment sur la route. Comme je disais alors tout à l'heure, il y a une combinaison de facteurs et tout cela doit être attaqué de la façon la plus drastique possible pour qu'on évite à l'avenir ce type de catastrophe qui endeuille malheureusement des familles au quotidien et c'est totalement dommage. On va dire un bon pédagogue, c'est notre rôle évidemment de sensibiliser autant que faire se peut en disant que qui va de la prise de responsabilité individuelle en tant qu'automobiliste, c'est important quand on sent un coup de fatigue de s'arrêter un temps soit peu, de se reposer avant de continuer et surtout pas éviter de conduire en état d'ivresse et mettre en danger non seulement sa propre vie mais la vie d'autres citoyens qui ne demandent qu'à vivre et peut-être aller d'ici à là, voyager d'une ville à l'autre pour pouvoir effectuer donc leurs activités. Je crois que c'est la moindre des choses. On est conduit à 7h40. Merci encore Michael Tipio d'être passé par ici. Rendez-vous dans les kiosques avec 400 francs CFA seulement. Vous avez droit donc à un quotidien qui vous donnera la teneur de l'information. On va marquer un léger break, le temps pour nous de faire un clin d'œil à nos partenaires. C'est la page pub. À tout de suite. Depuis plusieurs années,